Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle semaine. On va regarder le programme dans quelques instants. Merci à tous ceux qui sont présents, merci à tous ceux qui lâchent des pouces bleus, merci à tous ceux qui continuent de s'abonner à la chaîne. Plus de 73 000 abonnés sur la chaîne, merci les amis, ça fait hyper plaisir d'avoir autant de soutien. Je vous le répète souvent, mais franchement, c'est grâce à vous évidemment si la chaîne performe, si je propose du contenu tous les jours, parce que j'ai envie aussi de le proposer, parce que évidemment en retour, il y a des abonnés qui sont présents, qui sont fidèles et qui continuent de m'encourager. Donc franchement, merci à vous tous les amis, ça fait hyper plaisir d'avoir autant de soutien. On regarde les amis cette petite information, nous sommes à une semaine de la cérémonie du Ballon d'Or et donc normalement, à moins d'une énorme surprise, du sacre de Vinicius Junior. Ça sera lundi prochain. Donc du côté de Paris, puisque la cérémonie a toujours lieu du côté de Paris. Et donc le couronnement pour Vini, normalement, lundi prochain. On regarde les amis le programme qui attend le Real sur cette semaine. Enfin les amis, on est sur la semaine la plus excitante entre guillemets depuis le début de saison, parce qu'on a deux très gros rendez-vous. On l'a dit, on l'a répété déjà depuis quelques jours. On pourra évidemment tirer quelques enseignements, je pense, dès dimanche, suivant les résultats, suivant les performances du Real. Demain, Ligue des Champions, 3e journée. On rappelle d'ailleurs que le Real a été battu lors de la 2e journée. Au vu du nouveau format de la Ligue des Champions, on n'a pas trop le droit à l'erreur demain face au Borussia Dortmund, qui d'ailleurs, les amis, est leader de la Ligue des Champions à l'heure actuelle. Le Borussia, finaliste de l'édition précédente, finaliste malheureux face au Real d'ailleurs, les Allemands. Donc remake de la finale de la Ligue des Champions, demain 21h au Bernabeu. Le Real est dans le besoin de prendre des points. Le Borussia Dortmund est leader en Ligue des Champions. Voilà la donne de cette rencontre demain au Bernabeu. Et c'est pas fini, puisque samedi, tout le monde le sait je pense, mais samedi c'est l'heure du grand rendez-vous. Les amis, le Classico du côté du Bernabeu, 21h. Samedi, le Real reçoit le Barça. On regardera le classement de Liga dans quelques secondes et on rappelle en plus de ça qu'il y a cette fameuse série de 42 matchs consécutifs sans la moindre défaite pour les Madrilènes. La série est le record d'invincibilité dans l'histoire du championnat espagnol. Il est détenu par le Barça et les 43 rencontres consécutives des Catalans sans la moindre défaite. Donc voilà, samedi, il y a un petit parfum très sympa autour de cette rencontre. On regarde aussi les amis le calendrier qui attend le Real sur les prochaines semaines jusqu'à la prochaine trêve internationale qui aura lieu dans moins d'un mois maintenant. Oui, ça se rapproche déjà vite alors que ça fait qu'une semaine que le foot en club a repris. Et dans moins d'un mois déjà on aura une nouvelle trêve internationale. Ça sera la dernière, les amis, avant celle du mois de mars normalement. Donc voilà les affiches pour le Real. On va avoir beaucoup de matchs au Bernabeu, donc c'est évidemment un avantage. Le Real reçoit donc Dortmund, le Barça, déplacement à Valence, donc d'ici un petit peu plus de 10 jours maintenant. Réception de Milan en Ligue des Champions et réception d'Osasuna. S'en suivra la trêve internationale, donc 4 matchs au Bernabeu et 1 match à l'extérieur à Mestalla du côté de Valence. On continue les amis, les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une au Barça qui a atomisé le FC Séville hier 5-1. Encore une fois une prestation XXL des hommes d'Hansi Flick, très en forme, les Catalans, avec un potentiel et un pouvoir offensif assez impressionnant. Encore une fois, le doublé de Lewandowski qui est évidemment le meilleur buteur de Liga et de très loin, puisqu'il est déjà à 12 réalisations le Polonais, alors qu'en deuxième position on retrouve Mbappé qui est à 6 buts. Donc on a quand même une équipe du Barça très impressionnante depuis le début de saison, qui n'a fait qu'une bouchée du FC Séville hier, 5-1. Lanzados al Clasico, lancé vers le Clasico. On a quand même véritablement un match qui nous attend donc face au Barça, qui semble sur le papier très excitant, parce que là pour le coup on a l'impression que le Barça arrive dans de très bonnes dispositions, ce qui n'était pas toujours le cas sur les 3-4 derniers Clasico, où on avait l'impression que le Real était
assez largement, alors peut-être pas favori, mais assez largement supérieur. Mais là, pour le coup, on a l'impression quand même que le Barça est beaucoup plus en jambes que le Real depuis le début de saison. Donc ça va être un match très excitant samedi. Bellingham, c'est Cruzat et De Brazos. Alors c'est de l'autre... C'est de l'autre côté. On n'a pas beaucoup d'informations sur Jude Bellingham depuis la rencontre donc de ce week-end, mais il y a eu un petit geste d'humeur de Bellingham sur un non-service de Vinicius au cours de cette rencontre. Vini qui aurait pu donner un ballon à Bellingham, il ne lui a pas donné. Et il y a eu un geste d'humeur de Bellingham. Mais bon, Carlo a dit après la rencontre qu'il n'y avait aucun problème, que voilà, il s'était pris dans les bras juste après. La rencontre, ça arrive parfois d'avoir un coéquipier qui ne te sert pas. Et oui, c'est sûr que tu exprimes un petit peu ta frustration, mais en tout cas, ça n'altère pas le bon fonctionnement du groupe. On regarde la une du quotidien AS qui consacre sa une à Rafael Nadal. En ce qui concerne le Real, nous n'avons aucune information sur cette une. Du côté du Barça, Gavi était de retour hier après 11 mois d'absence, donc je ne sais pas si il aura un rôle plus important ce week-end face au Real. On sait que Gavi, c'est un joueur qui aime ce genre de rencontre où il y a un peu de la friction, de la bagarre. Mais il est revenu hier, il a joué une petite dizaine de minutes. Je ne sais pas s'il sera titulaire face au Real le week-end prochain. Et puis on rappelle aussi que le Barça joue en Ligue des Champions. Et le Barça affronte le Bayern Munich en Ligue des Champions. Alors ça sera mercredi pour les Catalans. Match face au Bayern en Ligue des Champions. Donc on a quand même un calendrier très sympa pour le Real et le Barça, avec en milieu de semaine deux grosses équipes à affronter. Donc il n'y a pas cette possibilité de se dire on affronte une petite équipe, on va pouvoir mettre peut-être l'équipe B. Je pense que ce ne sera pas le cas du côté du Real, ce ne sera pas le cas du côté du Barça. Après, oui, le Real aura un jour de repos en plus par rapport aux Catalans avant le Classico. On enchaîne les amis, donc on regarde le classement de la Liga. Le Barça s'est de nouveau imposé hier et continue son presque sans faute, puisque le Barça, c'est 10 journées de Liga, 9 victoires, une défaite. On rappelle, c'est Osasuna, la seule équipe à avoir battu les Catalans. 27 points pour le Barça, une différence de but bien plus positive que le Real, plus 23 encore une fois. Côté catalan, on a été impressionnant offensivement. Le Real deuxième, 24 points, différence de but de 14. L'Atlético est troisième avec 20 points. Donc on voit déjà les petits écarts se creuser entre le Real et l'Atlético, et grossièrement entre le Barça, le Real et le reste du championnat. Donc un affrontement ce week-end entre le deuxième et le leader de Liga. On poursuit les amis, des petites informations, des petites photos en l'entraînement hier. Entraînement évidemment à la suite de la rencontre, donc un entraînement assez light, assez allégé. D'ailleurs, aujourd'hui, les amis, on aura la conférence de presse de Carlo dans l'après-midi. Bon, on en reparlera demain, mais le match face à Dortmund arrive très rapidement puisque c'est dès demain. Donc aujourd'hui, conférence de presse et dernier entraînement sur la pelouse du Bernabéu. Il est prévu ce soir. Vinicius à l'entraînement hier, vous voyez les baskets, pas de crampons parce que lendemain de match, on n'a pas besoin de faire un entraînement hyper intensif, c'était plus de la récupération. Donc Vini à l'entraînement. On l'a dit aussi hier, les amis, Vini, il est très très en forme. Il recevra certainement le Ballon d'Or lundi. Et à l'heure actuelle, il est sur une série où il est impliqué sur au moins un but sur 6 matchs consécutifs en Liga. C'est tout simplement la meilleure série de sa carrière en Liga. Et elle se matérialise de cette manière avec un but face au Celta, un but face à Villarreal, une passe D face à l'Atlético, une passe D face à Alaves, un but et une passe D face à l'Espagnol Barcelone et un but face à la Real Sociedad. Donc on verra ce week-end s'il est décisif face au Barça. Qui est d'ailleurs l'une de ses proies préférées. Petite stat aussi sur Vini, qui est donc sur la dernière décennie, donc sur les 10 dernières années du côté du Real, Vinicius est le seul joueur du Real Madrid sur une rencontre, sur un seul match, à avoir marqué au moins un but, a réalisé 5 dribbles réussis et a gagné 10 duels sur une seule rencontre de Ligue 1. C'est arrivé donc sur la dernière décennie à 6 reprises à un seul joueur du Real à chaque fois. C'est Vinicius qui nous l'a réalisé donc en 2021, 2022, 2023. 3 reprises d'ailleurs en 2023. Et donc cette année en 2024, c'était face au Celta, où il a marqué, il a réalisé 5 1 contre 1 qu'il a réussi et il a gagné plus de 10 ou plus de duels. Donc voilà, c'est pas quelque chose de régulier dans le monde du football. Vini, lui, le fait quasiment tous les ans. On enchaîne les amis avec cette statistique, les adversaires favoris de Vinicius.
que ce soit en Liga, peu importe, en Espagne ou en Coupe d'Europe. Les adversaires favoris de Vinicius, le FC Valence, il a déjà marqué 8 buts face aux Valencians, le Barça, où il a marqué 7 fois face aux Catalans, et on retrouve aussi dans ce classement Liverpool, où il a marqué 5 fois déjà face au Reds de Liverpool. Et bien ça tombe bien, puisque le Real va affronter le Barça, Valence et Liverpool sur les prochaines semaine, donc c'est tant mieux. Déjà là, il va affronter le Barça ce week-end, il va affronter Valence dans une dizaine de jours. Et je pense qu'en plus de ça, il sera très motivé parce qu'on sait très bien ce qui s'est passé du côté de Mestalla pour Vinicius. C'est le match après le Ballon d'Or, donc je pense qu'il sera très motivé aussi pour faire mal aux Valencians. On enchaîne les amis avec une petite photo. Le processus se poursuit pour David Alaba, tranquillement. Les chaussures, voilà, hier il a participé encore une fois à la petite séance donc de récupération avec le groupe. Toujours pas de date de prévue en ce qui concerne son retour, mais en tout cas tout semble aller bien pour l'Autrichien, et on rappelle que Carlo a annoncé qu'il allait revenir assez rapidement, même s'il ne nous a pas communiqué de date précise. Le nouveau look pour Hendrick, ah ouais, on a un petit peu de mal à le reconnaître. On n'était pas habitué à le voir comme ça, Hendrick, avec les petites locks tout simplement. Hein. Il faudra peut-être s'y habituer, on verra s'il aura du temps de jeu demain, pourquoi pas face au Borussia Dortmund. C'est une semaine aussi importante dans la gestion, parce que il y a ce match face au Barça aussi évidemment, donc il y aura peut-être de la gestion un petit peu du temps de jeu demain, peut-être une petite rotation. On a vu que c'était quasiment, quelques petites exceptions, mais quasiment l'équipe première face au Celta, l'équipe A. Alors après, je pense que Mendy va certainement réintégrer le groupe, Rodrigo aussi peut-être, donc il y aura peut-être quelques petites modifications, mais il faut aussi commencer un petit peu à gérer le temps de jeu pour avoir aussi la possibilité de s'exprimer pleinement face au Barça avec des joueurs frais. On continue la petite photo pour Arda Güler, lui aussi, on vient de montrer Hendrick, Arda aussi, il doit avoir, je pense en tout cas, et je l'espère, un rôle à jouer sur les prochaines semaines, et notamment dès cette semaine, je l'espère. Arda est un joueur qui a la possibilité, les capacités de changer le cours d'une rencontre. La préparation donc du match face à Dortmund se poursuit. Alors on a un petit peu touché le ballon hier tranquillement. On était plus dans une séance de récup. La précision de Kylian Mbappé. Donc là vous voyez le départ de la balle lors de cette frappe ce week-end face au Celta. C'est un exercice qui est travaillé par Mbappé évidemment sur certaines séances d'entraînement. Bon là c'était sur la gauche. C'était je crois avant la Super Coupe en début de saison que l'image a été prise, mais on le sait qu'il a les capacités Kylian à travailler justement sur ses prises d'appui sur frappe. Vous voyez comment le corps est bien incliné tout simplement, ce qui amène à la trajectoire que l'on a vue et à la précision que l'on a vue de Mbappé ce week-end. Vinicius, après donc le but inscrit ce week-end, qui remercie Luka Modric. What a pass, Luka. Ça, c'est une vraie passe. Bon, on l'a tous un petit peu décortiqué hier lors de la vidéo, les amis. La passe de Luka est une passe caviar. Hein. On peut pas dire autre chose. Elle est magnifique, la passe de Luka. Borja Iglesias du côté du Celta, qui parle à Camavinga après l'arrêt de Thibaut Courtois du pied en première période. Borja Iglesias qui dit à Camavinga: il est très très bon quand même, comme Thibaut Courtois, oui, ça on le sait. Il est très très bon, certainement le meilleur gardien au monde, Thibaut, qui a encore été très important dans les buts et sera encore, en plus de ça, je pense, très important aussi tout au long de la semaine avec ces deux rencontres face à des équipes à fort potentiel offensif. On a une petite information pour terminer, non, pas terminer là-dessus. À la mi-temps de la rencontre face au Celta, Carlo, même si le Real menait 1-0, n'était pas satisfait de ce qu'il voyait sur le terrain. Donc Carlo a montré sa frustration, a montré de la colère auprès de ses joueurs. Il ne voyait pas ce qu'il voulait, hein. Il manquait encore une fois d'esprit d'équipe dans l'équipe et de collectif. C'est pour ça que c'est pas hyper rassurant, parce qu'on s'est quitté un petit peu avant la trêve internationale sur les mêmes sensations. Franchement les amis, on va pas se mentir, on s'est quitté sur les mêmes sensations, avec collectivement un jeu relativement pauvre,
Heureusement qu'il y a des exploits personnels. Donc voilà, ça n'a pas été hyper rassurant de voir cette rencontre face au Celta. On termine les amis avec 2-3 petites informations. Alors on n'a même pas parlé hier, c'est vrai que je vous en ai même pas parlé, mais bon, je pense que vous l'avez vu de vous-même. Le Real portait son 3e maillot ce week-end face au Celta, donc maillot de couleur gris avec l'ancien logo, le logo vintage entre guillemets Adidas, et puis un col avec bouton comme un col de chemise pour le 3e maillot du Real. Petite photo aussi très sympa, regardez Roberto Carlos avec Marcelo, ça c'était à l'ancienne, et là on a donc la photo avec Roberto Carlos et le fils de Marcelo, Enzo. Voilà le petit remake de la photo, le petit Enzo qui fait beaucoup parler de lui dans les catégories jeunes. Peut-être que voilà, d'ici quelques années, je pense qu'on entendra peut-être parler de lui en équipe première du Real. Petite information aussi, les amis, sur la valeur de certains joueurs du côté du Real, une valeur qui a considérablement augmenté, et la gestion surtout du Real est très impressionnante. Le club a acheté Bellingham, Vini, Mbappé, Rodrigo ou encore Fede Valverde pour moins de 200 millions d'euros, exactement 198 millions d'euros. Aujourd'hui, la valeur de ces 5 joueurs est de 770 millions d'euros. Donc il y a quand même une cellule de recrutement, on le sait, du côté du Real qui travaille très bien, qui est capable de dénicher, de déceler des talents. Alors même si certains sont arrivés très tôt, très jeunes dans leur carrière, on a aussi d'autres joueurs comme Mbappé qui sont arrivés en étant de grands joueurs et qui avaient déjà une forte valeur, mais au final le Real n'a pas payé grand chose entre guillemets pour Mbappé. On termine là-dessus les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous dis à demain. Donc vidéo d'avant-match demain entre le Real et le Borussia Dortmund. Allez, bonne journée à tous. Ciao.